Immobilier, bourse, argent, développement personnel, santé. La profusion d'informations de plus en plus borderline et non cadrées circule sur Internet. Bienvenue, vous êtes dans 5 minutes enquête. 5 minutes parce que j'ai pas le temps. Un seul mot d'ordre, la course à la vue, au spectacle et à la conversion du prospect. Jouez sur un et unique ressort, celui de gagner plus d'argent. Nous avons rencontré un certain pro de l'IMO qui restera anonyme. Sa course au clic le pousse à donner de plus en plus d'informations, limite en termes de stratégie et de plus en plus illégales. Un reportage de Michel Plagiat, Sophie Copitou, Bertrand Padidé, Judith la même chose que toi, pour une production de slaslaraconte.com. Prolimo, bonjour et merci de nous accueillir aujourd'hui. Vous êtes une star sur Internet. Comment en êtes-vous arrivé jusque-là? Qui êtes-vous? C'est assez simple en fait. Moi, je suis arrivé sur Internet, à la base je suis un vendeur de chaussettes. Je me suis dit, sur Internet on peut être qui on veut. J'ai vu que l'investissement immobilier intéressait de plus en plus de monde. Je me suis dit, faut que je fasse ça. J'ai copié un peu à droite à gauche. Je me suis dit, fonce, fais ce qui marche et ça va aller pour toi. Mais ça frôle quand même un petit peu l'illégalité tout ça. Vous avez pas peur que ce soit un peu dangereux les techniques que vous donnez aux gens qui vous suivent? Moi je vends du rêve. Le reste j'en ai rien à faire. Ça me regarde pas. Ce que font les gens après quand ils m'écoutent, ça me regarde pas. Moi, s'ils m'écoutent, que je leur dis, vous faites des faux papiers, vous allez contracter des crédits à droite, à gauche, c'est pas mes affaires. Moi, je veux qu'ils rêvent. Je veux qu'ils puissent se dire, j'ai acheté un appart, demain je vais vivre à Miami. C'est ça, moi, mon kiff. Vous vous définissez comme un vendeur de rêve quand même. Donc, mais faites-vous de l'immobilier? Allez, on coupe. Ça y est, terminé. Je veux plus entendre parler de ça. Merci. Non, merci, terminé. C'est terminé. Alors cette vidéo, elle a qu'un seul but, c'est que je connais pas mal de stratégies qui sont limite borderline et parfois illégales, mais que même si parfois je fais des choses dans mon immobilier qui me regardent, qui me concernent et qui sont plus ou moins risquées, je ne vous conseille pas de faire et de reproduire ce que je fais, et je fais très attention aux messages que je délivre. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que, étant professionnel de l'immobilier, je pense avoir un devoir de réserve de vous dire des choses qui sont compliquées, risquées, qui peuvent vous mettre dans des situations parfois dramatiques. Et mon but est que vous réussissiez vos investissements, que vous fassiez les choses correctement. Et je ne sais pas qui est derrière l'écran, je ne sais pas comment vous allez interpréter mes propos. Si je vous conseillais de faire des choses qui sont à la limite de la légalité ou des choses qui sont très très risquées dans l'investissement immobilier. Et c'est pour ça qu'en tant que professionnel de l'immobilier, je fais très attention à ce que je dis et à ce que je vous propose de faire. On va prendre un cas concret de quelque chose qui m'est arrivé il n'y a pas longtemps. C'est quelque chose que j'ai fait en connaissance de cause, en sachant que c'était un risque, en sachant que mon notaire me déconseillait de le faire. C'est très simple, c'est lorsque vous signez un compromis d'une maison, prenons une maison classique, où il y a des travaux à effectuer dedans, la date entre le compromis et l'acte définitif est d'à peu près 3 mois. Pendant ce laps de temps, vous avez peut-être entendu ou reçu des conseils de gens qui vont dire « Arrange-toi avec le propriétaire, fais les travaux avant l'acte définitif, comme ça tu vas économiser soit des frais intercalaires lorsque tu seras propriétaire de plein droit et que tes encours de crédit vont commencer à tomber pendant le temps que tu vas faire les travaux. Donc fais tes travaux avant pour économiser des centaines d'euros. » Voilà, et ça peut être évidemment une bonne stratégie puisque on gagne un petit peu d'argent. Donc après, c'est pas illégal, c'est fortement déconseillé par les notaires, mais ça peut se faire d'un commun accord avec un propriétaire. Voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans tous les détails pourquoi le notaire
le déconseil par rapport s'il y a un décès, soit du vendeur, soit de l'acquéreur, par rapport aux assurances. Et je vais vous parler de quelque chose qui me concerne et je vais vous montrer pourquoi elle est compliquée et pourquoi elle peut être dangereuse. Alors, c'est très simple. Je suis en compromis, enfin je suis encore en compromis, je suis en promesse de vente depuis un peu plus d'1 an et demi sur une maison sur laquelle je suis en location. Alors, je vais essayer de vous simplifier vraiment l'histoire pour que vous compreniez bien. Donc, c'est une maison sur laquelle je suis en location. C'est une maison qui est un petit peu abîmée. Moi, j'y vis avec femme et enfants et il fallait que forcément je la réhabilite pour déjà avoir un confort personnel et également j'avais eu toujours la projection de l'acheter, ce qui s'est fait. On a signé une promesse de vente avec la société qui me vend cette habitation et c'est un peu compliqué. Je m'explique. Il y a une holding qui a une société qui me vend la maison. Voilà. Actuellement, je suis locataire et promesse de vente. Environ 2 ans. J'écris très mal. Ce qui se passe, c'est que forcément, comme je vous ai dit, pour bien vivre dans cette maison, j'ai fait mes travaux. Parce que la maison était vieillotte, la maison était à rénover et je savais très bien que j'allais l'acheter dans la finalité. Donc, j'ai commencé les travaux. Souci, c'est que cette entreprise, cette société de la holding a déposé un permis de construire. Il faut savoir que la personne qui me vend est la holding. Mais la personne qui me loue est cette société qui appartient à la holding. Donc, cette société a déposé un permis. Elle a déposé un permis de construire d'une habitation. En fait, pour vous simplifier un petit peu les choses, c'est une maison de retraite qui est juste à côté de ma maison. Ils ont déposé un permis de construire pour un agrandissement de leur maison de retraite. J'ai acheté cette maison avec un jardin. Enfin, je suis en promesse de vente avec ce jardin. Sauf que, il faut essayer de me suivre. Cette société a eu son permis, a fait une extension et l'extension aujourd'hui prend le jardin. J'achète cette maison à un certain prix, elle a une certaine valeur vénale du fait de son jardin. Pour que la holding puisse me vendre, elle doit avoir l'autorisation de sa société. Donc c'est assez compliqué. Aujourd'hui, la société accepte et donne l'autorisation à la holding de me vendre, mais veut me reprendre le jardin. Le problème, c'est que moi, j'ai signé pour une maison avec jardin et avec une valeur qui incorpore ce jardin. Maintenant, ils vont construire sur mon jardin. La valeur de la maison n'est plus du tout la même, que ce soit au niveau de l'achat, mais également au niveau de la revente. Alors même si j'ai fait des travaux de réhabilitation et que j'ai créé quand même une petite plus-value avec cette maison, je me retrouve aujourd'hui en muret d'une extension d'une maison de retraite, qui plus est, qui prend une partie de mon jardin. Alors je peux comprendre que ce soit super compliqué, j'écris mal, mes schémas sont dégueulasses, et en plus de ça c'est un peu le fouillis, et je pense que ça va être compliqué pour vous que vous compreniez vraiment bien cette situation. Tout ça pour vous dire que je ne peux pas vous conseiller ce genre de choses, c'est-à-dire de faire des travaux par exemple avant l'acte définitif. Le notaire vous le déconseille, moi en tant que professionnel je vous le déconseille. Pourquoi? Parce que si on prend ma situation, aujourd'hui j'ai perdu de l'argent, j'ai perdu un terrain, donc forcément ma valeur, j'achète plus cher parce que j'ai acheté avec ce terrain, et quand je voudrais revendre, me voilà emmuré par une maison de retraite. Alors même si j'aime bien les personnes âgées, je suis quand même un peu emmerdé aujourd'hui. Et qui plus est, si demain je voudrais faire une opération d'achat-revente, je me retrouve avec une décote par rapport à mon bien. Voilà, donc gagner 200, 300, 400, allez voir 1000 euros pour en perdre des dizaines de milliers, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Je ne suis pas sûr. Donc faites très attention à ce genre de conseils, à ce genre de petites astuces, à ce genre de petites techniques, qu'elles soient
autoriser mes limites. Alors si c'est illégal, c'est encore pire que tout. Mais voilà, faites très attention. Alors forcément, je suis peut-être moins attractif par rapport à l'investissement immobilier et je vous fais peut-être moins rêver. Mais tout ça pour vous dire, c'est que je suis pas suivi par des millions de personnes, mais en tout cas, les gens qui me suivent me font confiance. J'ai qu'une envie, c'est que vous réussissiez et que vous fassiez bien les choses. Et voilà, je tenais à mettre les choses au clair par rapport à ça. Réussissez bien vos investissements, faites les choses correctement, faites attention aux conseils que vous recevez. Tout le monde n'est pas de bonne intention lorsqu'on vous divulgue un conseil, donc faites très attention à ce genre de choses. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Bye. See you later. Ok, bye bye. Bonjour.